Oh, ben, je ne voudrais pas prendre trop de temps, je crois qu'on est un peu à court. Mais si je vais rebondir sur ce que Bruno vient de dire, il a rappelé cette parole d'Aragon reprise par Ferrat, que nous connaissons tous, la femme est l'avenir de l'homme. Ça veut déjà dire que la femme est avant l'homme, parce que si elle s'occupe de son avenir, c'est que lui n'est pas encore arrivé. Et ça m'amène à vous dire que, de mon point de vue, c'est mon point de vue, j'espère que vous le partagerez, sinon je m'en excuse par avance. Pour moi, la femme n'est pas une créature. La femme est un être sacré. Je pèse mes mots. C'est un être sacré. Donc, tout ce qui peut venir de la femme vers l'homme ne peut être que sacralisé. Et la poésie que l'homme peut écrire vers la femme, que ce soit pour son amour personnel, mais que ce soit pour l'amour des enfants, que ce soit pour l'amour de la nature, que ce soit pour quelque amour que ce soit, ça ne peut être que sacré, et la poésie est un art sacré. Voilà pourquoi la femme est plus que l'avenir de l'homme. Elle est son devenir. Parce que l'homme, excusez-moi messieurs, vous le reconnaîtrez un peu avec moi sans le dire, on est de gros benets. On est de gros benets. Si la femme n'était pas là pour nous sortir de notre misère, aussi bien mentale que morale, et que tout, nous resterions de pauvres petites créatures. Moi, j'en suis parfaitement convaincu. Mais, voilà, il y en a qui sont pas tout à fait d'accord, mais je vais vous dire, reprenons les textes, les Écritures, où on nous dit, bon, c'est symbolique, mais on nous dit, Dieu créa l'homme. Bon. Mais comme il le trouvait un peu trop solitaire, il lui créa une compagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'était rendu compte que l'homme, il lui manquait quelque chose d'énorme, et il le lui a donné en supplément. Et l'homme ne l'a jamais reconnu, il s'est au contraire toujours cru le premier, le meilleur, et c'est ce qui explique que la femme en poésie a toujours été déconsidérée également. Elle pratiquait un art que seul l'homme croyait s'être octroyé, mais ce n'était pas du tout le cas. On a eu de très grandes poétesses partout, on en a cité ici pour la poésie maghrébine, mais en France, chez nous, c'est pareil. Une poétesse flamboyante comme Louise Labbé, elle a été mise à l'index. Et mise à l'index, ça veut dire qu'il ne faut pas la lire. Hein. Personne ne la lisait. La compagne du grand Edmond Rostand, hein, Raymond Gérard, elle s'est effacée devant son homme. Hein. C'est lui plutôt qui l'a mise de côté pour pouvoir mieux briller. Mais on en a plein d'exemples comme ça. René Vivien, c'est une catastrophe ce qu'on a fait avec elle. Une belle romantique comme ça, on l'a dénigrée. Alors, ça tient tout simplement au fait, et là j'accuse les femmes, c'est que la femme n'a pas toujours su, elle commence, hein, heureusement, mais c'est un peu tard quand même. Elle n'a jamais su s'imposer. S'imposer, c'est tout. Parce que j'ai vu souvent des scènes où la femme disait « ça suffit ». Ben l'homme, il baissait le nez. Hein. Et pourquoi pas? Vous savez, on a eu, alors il y a eu des éléments qui ont fait que la situation a changé. C'est des éléments malheureux des grandes guerres, où les femmes sont restées seules au foyer et qu'elles ont dû tout assumer pendant que les hommes faisaient les veaux. Mais avant ça, l'homme partait à la chasse et la femme faisait la vaisselle. L'homme fumait la pipe et la femme tricotait. On avait cette image-là et la femme n'a jamais réagi contre ça. Jamais. Alors, il y a un peu de responsabilité des deux. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le mouvement s'inverse,
mais il y a un infléchissement vers plus d'honneur à la femme. Bon, et la femme retrouve peu à peu sa place dans la société, peu à peu. Il ne faudrait pas qu'elle la retrouve trop et que la société devienne matriarcale, ce ne serait pas meilleur. Mais c'est à la femme de jouer son rôle. Elle est initiatrice. On dit inspiratrice, mais elle est initiatrice. L'homme qui traverse la femme ne peut pas partir sans avoir changé, sinon il n'a rien compris. C'est tout. Et ça veut dire que l'homme qui approche la femme doit l'approcher avec un profond respect. Et l'homme ne conquiert pas la femme. C'est pas vrai, il le croit. Hein? Il y en a qui font des tableaux de chasse même. Ben, ils sont complètement hors circuit, ils n'ont rien compris à rien. L'homme, il est accepté par la femme. C'est la femme qui le prend, qui le modèle, comme elle crée un enfant, elle recrée l'homme. Exactement. C'est elle qui va lui montrer ce qui va pas, ce qui va le faire cheminer jusqu'à son devenir. Et alors là, il sera peut-être un jour parfait. Et ça sera l'androgyne. C'est dit. Alors, à l'appui de quelques petites choses que je viens de vous dire, j'aimerais que deux poètes, une qui se dit qui n'est pas poète, mais qui l'est pourtant, viennent dire deux poèmes, juste pour illustrer. Et après, je vous remercierai de m'avoir un peu supporté. Merci beaucoup, Monsieur Vital, pour ce beau discours et cette belle reconnaissance. Toutes les femmes, quand même, étaient impatientes d'écouter cette reconnaissance, cette gratitude pour